Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Une chronique taraborienne qui va inaugurer une nouvelle série de vidéos qui seront regroupées sous l'enseigne l'arrêt création et dans lesquelles nous traiterons diverses problématiques que l'on peut rencontrer lorsque l'on fait de la création, aussi bien que ce soit des ajouts de règles pour du game design sur un style de jeu donné, ou bien de la création de scénarios, de la création d'univers, de cadres de jeu, de la création de PNJ, etc., etc. Donc une série qui, j'espère à terme, va devenir récurrente. Alors, pour cette première de cette série, eh bien en fait, je vais vous expliquer un petit peu là où j'en suis parvenu dans le process de réflexion en fait sur la création de scénarios et plus particulièrement de campagnes, etc. Alors après des années de bons et loyaux services à essayer d'écrire les scénarios et la campagne parfaite, j'ai eu tout un cheminement en fait, avec à chaque fois bien sûr l'opportunité de jouer les scénarios ou les campagnes, de les faire jouer et de voir un peu ce qui coinçait à la table de jeu, le décalage, à contrario ce que certains choix que j'avais fait avaient pu produire de plutôt bénéfiques, etc. Alors j'en suis venu sur le premier, la base de tout, c'est que je ne suis pas satisfait du format générique de comment tout cela est présenté. Alors j'entends bien là, autant au niveau de l'écriture que même lorsqu'il s'agit de prendre quelque chose du commerce, une campagne du commerce par exemple, et de la faire jouer. Je trouve que le format campagne, qui je pense étymologiquement vient du fait que les wargames, les jeux de guerre et tout ça, donc une campagne militaire, etc. Et du coup on a calqué ce vocabulaire, cette couleur de vocabulaire là-dessus. Moi, ce qui ne me va pas dans les campagnes, c'est que je trouve ça beaucoup trop long, y compris dans la dernière mouture chez Wizard, parce que je vous parle pas bien sûr des AP Pathfinder où franchement si vous jouez une fois par semaine, il faut presque 1 an et demi à 2 ans pour finir une campagne. Donc moi j'ai pas la patience, et puis je sais que je suis souvent avec des joueurs qui aiment bien aussi faire des campagnes, mais que ça change, etc. Et le côté très... On met les curseurs à fond dans une thématique et on joue pendant 2 ans sur la même thématique. Bon, c'est pas trop notre tasse de thé, on va dire. C'est même dans les versions de la 5e édition, comme je vous le disais, c'est long. Ça se propose d'amener les persos souvent du 1er jusqu'au 16e, ou 13e, 14e, mais souvent c'est un peu là en ce moment, 1er, 16e niveau. Alors on voit bien l'intérêt, c'est de pouvoir faire jouer tous les tiers de jeu, ce qu'ils appellent les tiers de jeu, y compris les personnages à haut niveau. Vous avez beaucoup de dons, vous utilisez la plupart des mécaniques du jeu, etc. Mais il y a quelque chose en termes de proposition, de récit, qui moi dans la longueur ne me va pas. Autre chose également, lorsque vous faites jouer ces campagnes-là et que vous faites des séances de jeu, notamment c'est le cas pour tous les gens virtuels, peut-être quand on joue en IRL, on peut un peu plus décider d'allonger la séance, encore que c'est pas toujours le cas parce que il y en a un qui doit partir pour aller prendre son métro, etc. Mais quand on est sur une séance à durée limitée, que ce soit 3 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure et demie de séance de jeu, lorsque vous faites jouer des campagnes comme ça, voire des scénarios, des longs scénarios, qui sont absolument pas terminables en 3 heures de jeu, en fait, ça va se couper à un moment, et vous allez redémarrer après, ça va être saucissonné en fait par le temps de jeu des séances, et ça va poser bien souvent des problèmes de dynamique dans les séances elles-mêmes. Sachant qu'en fait, pour que le fun soit à la table de jeu, il faut que sur la séance jouée, on ait une dynamique, si possible, un peu en pointe, ou peut-être juste après, peut-être un petite redescente pour la conclusion, pour ouvrir vers la séance d'après, voilà. Et ça, quand vous jouez des scénarios longs, ou des grandes campagnes, ce problème-là, vous l'avez à chaque fois. Et puis, c'est à la charge du maître de jeu d'essayer de faire preuve d'imagination et d'invention pour, quand on repart à la séance d'après, pas avoir la mollesse, pas redémarrer toute la dynamique. Bon, donc tout ça, c'est un peu dommage.
L'autre problème, c'est que les campagnes sont souvent envisagées sur des scopes assez courts finalement, et il y a un peu, je trouve, un déséquilibre entre le côté grande histoire, campagne, et puis en fait, quand vous regardez le truc en temps de jeu dans l'univers du jeu, ça s'est étalé à tout casser sur 3 ans, 3 à 5 ans, on va dire. Bon, alors oui, c'est sûr, c'est un petit peu dommage parce que quand on veut faire vivre un univers avec des conflits, des phénomènes naturels, etc., 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'un univers? Donc moi j'ai longtemps cherché un petit peu comment essayer de trouver une solution qui m'apparaît, peut-être ça ne vous conviendra pas du tout pour vos tables de jeu, mais moi ça m'apparaît pas mal, et en tout cas c'est ce que je vais tester sur mes prochaines séances de jeu. C'est en fait, je raye complètement l'aspect campagne. Pour moi, les campagnes n'existent plus. Je vais parler de saga. Une saga, en fait, c'est tout simplement une suite, alors même pas une suite, un conglomérat de chroniques qui vont avoir lieu dans le même univers, mais au-delà de toute temporalité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien une première chronique, ce qui correspondrait un peu à ce qu'on appelait anciennement campagne, je sais pas si vous me suivez, voilà, ou le scénario assez long, qui pourrait se dérouler en l'an 1000 par exemple, et dans la même saga, vous allez retrouver un certain nombre de factions, un certain nombre de continents, d'États, de cités libres, etc., mais vous allez les retrouver 200 ans plus tard. Et là, évidemment, à moins qu'un personnage ait pu gober un sort particulier ou qu'il joue une race qui permette de vivre aussi longtemps, ce qui est aussi une possibilité qui est souvent d'ailleurs inexploitée si on joue sur le mode des campagnes habituelles, eh bien, ça nécessite pour les joueurs de refaire des personnages. Ceci dit, ça fonctionne tout à fait. Il faut juste convenir qu'en termes de méta-jeu, s'ils jouent une deuxième chronique qui a lieu à une autre époque, bah évidemment, leur nouveau personnage, on ne pourra pas enlever de la tête tout ce que les joueurs connaissent, qu'ils ont vécu sur le monde, en fait, tout le lore qu'ils connaissent de la première mouture, de la première chronique jouée. Alors ça a aussi d'énormes avantages. C'est que vous évitez les séances un peu molles, au cours desquelles le meneur de jeu doit comme ça fournir des éléments pour que petit à petit les joueurs commencent à se sentir à l'aise dans l'univers. Donc ça, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Donc on a cette saga et on a ces chroniques qui s'enchaînent. Et à l'intérieur d'une chronique, plutôt que de partir sur un mode narratif, eh bien en réalité, moi je préfère penser mes chroniques à la séance. Et à l'intérieur de ces chroniques, je vais tout simplement construire mes épisodes. En fait, un épisode correspond à une séance de jeu. Ça me permet, lors de l'élaboration de l'épisode, de savoir un petit peu ce que je propose comme situation, ce que je dissémine comme ce que j'appelle un peu mon coffre à jouer avec mes PNJ, mes situations, mes révélations, mes indices, mes trésors, mes monstres, mes rencontres, mes tables de rencontres, etc. Je sais que ça doit tenir dans l'épisode. Et là, d'entrée de jeu, je pense que ça produit quelque chose au-delà de la qualité même de ce que vous allez poser. Le simple fait de vous y prendre comme cela, ça va vous garantir quelque chose de beaucoup plus dynamique, quelque chose de beaucoup plus cohérent, et ça va éviter tous les passages un peu mous, puisque dès l'épisode d'après, on va redémarrer. Alors idéalement, il faut finir sur un cliffhanger ou finir sur... moi, j'aime bien finir sur des fondus au noir, etc. J'aurai l'occasion d'y revenir dans cette série de vidéos. Mais ça déjà, ça pose la chose différemment. Voilà, donc c'est premier aperçu sur cette première chronique. La prochaine fois, sur cette première vidéo de la série, donc, sur la récréation, la prochaine fois, je vous expliquerai un petit peu comment du coup tout ça se dessine en termes de plot, de ce qu'il est possible de faire avec ces choses-là, enfin de ce que moi je parviens à faire avec ces choses-là. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit retour, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, vous pouvez également soutenir la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.